On va parler des 3 erreurs qui étouffent les entreprises au Québec. Et vers la fin, on va parler de solutions. Et restez jusqu'à la fin, c'est très important. On va exposer des solutions face à ces 3 problèmes majeurs. C'est majeur, là, qui étouffent les entreprises du Québec. Mais avant toute chose, nous allons prendre une petite gorgée de café. Bien oui, on est au Café Expansion. Allez vous en chercher un. Je vous invite à vous joindre à nous. Je vous invite à vous joindre au live ce matin. C'est important. C'est des sujets qui sont d'importance capitale. Et ça s'adresse quand même à pas mal tous les entrepreneurs qui sont en affaires depuis longtemps, là, puis qui commencent à l'échapper, qui commencent à trouver que c'est rough, et commencent à trouver que malgré les efforts, malgré les contrats, malgré le bon vouloir, malgré l'ambition, il y a beaucoup de choses qui nécessitent quand même une attention particulière. Puis c'est de ça qu'on va parler ce matin. Je vais vous exposer les 3. En fait, il y en a d'autres, là. Il y en a d'autres, mais il y en a 3 qui titillent pas mal de monde. On parle de taxes en retard. On parle des recevables mal gérés. Et on parle d'une absence de plan financier, d'une structure financière. OK? Donc, on commence ça maintenant. On commence ça immédiatement. En passant, si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à la chaîne YouTube. Allez faire un tour sur notre chaîne YouTube. C'est super le fun. Il y a des centaines de vidéos. Vous avez plein d'informations gratuites à aller chercher là-bas. C'est une mine d'or. Une mine d'or pour les entrepreneurs qui commencent, qui sont également en croissance, qui s'y vont vers l'expansion. Les gens qui sont curieux, allez faire un tour sur la chaîne, abonnez-vous, cochez la cloche. À ce moment-là, vous allez être notifié de ce qui se passe à chaque fois. On va faire un petit peu de lecture ce matin, je vous le dis là. Très important, je vais juste organiser mes affaires. Bon. Commençons par le début, s'il vous plaît. Beaucoup d'entrepreneurs ne manquent pas de courage, c'est clair, ou de clients ou de potentiel. Ce qui étouffe, ce sont souvent les erreurs de gestion qui finissent par bloquer la croissance, nuire à leur crédibilité et, en fait, assécher leur trésorerie. Mais oui, la trésorerie, c'est super important d'avoir des liquidités, d'avoir des fonds et de ne pas se ramasser avec un désert de trésorerie sèche, là. Sèche. On veut des liquidités. On va être capable qu'il nous en reste. Puis là, on peut partir sur n'importe quoi. La gestion des revenus, des ventes, des salaires, le prix des éléments, le prix des entrants, le prix des matériaux, le prix des services. Tout ça, ce sont des exercices que vous devez faire à l'interne pour qu'on puisse, de base, que vous puissiez, si on veut, redresser la barre. Et nous, on est capable de vous aider avec ça. Puis des fois, qui n'en ont pas le temps. Il y en a qui n'ont pas le temps de faire ça. Il y en a qui sont très occupés, qui ont des contrats. Puis ils remettent ça demain, remettent ça au mois prochain, remettent ça dans 6 mois, remettent ça dans 1 an. Finalement, ça fait 6 ans qu'ils sont en business, 5 ans, 8 ans. Il n'y a rien fait. Et tranquillement, pas vite, ça s'effrite. Et là, c'est les banques qui perdent confiance, les créanciers perdent confiance. Et là, ça prend un coup de barre, là. Il faut vraiment adresser la patente rendue là. Et on ne veut pas se rendre là. On veut pas. C'est pour ça qu'on est là. On ne veut pas que vous vous rendiez là. Mais on va parler ce matin de taxes. Premier point, taxes en retard. Au départ, plusieurs voient les TPS, TVQ, DAS, impôts comme un paiement qu'ils rattrapent plus tard. Donc, le problème, c'est que ce retard devient rapidement un boulet pour les sociétés. Les intérêts s'accumulent, les pénalités grimpent, la pression augmente et l'entreprise commence à perdre de l'air. On en a, là, des entrepreneurs chez nous, là, que ça a pris une intervention musclée au niveau de Revenu Québec, au niveau des créanciers, au niveau des fournisseurs. Puis c'est important de le faire. Puis quand les taxes sont en retard au gouvernement, je vous dirais que c'est ce qui est le plus important. Le gouvernement va vouloir se payer avant. Les taxes en retard, surtout. Les DAS, vous êtes imputable sur vos DAS. Fait qu'ils peuvent venir vous chercher puis vous poursuivre après. Par contre, si vous faites faillite, s'il arrive une problématique, les taxes sont perdues. Donc, eux vont tout faire. Ils vont tout mettre en place pour aller récupérer les taxes.
même à vous imposer de lourdes pénalités pour que vous réveillez, là, que, OK, regarde, à ta minute, qu'est-ce qui se passe, là? Ils vont vouloir briser votre entreprise, là, pour que les taxes soient payées. Je vous le dis. C'est quelque chose avec lequel vous devez prendre, en fait, ne pas prendre à la légère. Il faut prendre ça au sérieux, c'est important. Les taxes en retard, c'est non. Faites-vous 2 comptes de banque, même 3. Tant qu'un revenu rentre, on le split en 3. Taxes, impôts, puis ce qui reste, on le met dans notre compte courant pour du marketing, pour acheter des éléments, des choses, des intrants, de l'équipement pour payer des salaires. Mais faites-vous un compte taxe, faites-vous un compte impôt. Et cet argent-là ne vous appartient pas. Puis si vous l'utilisez, si vous financez vos projets avec, c'est un risque supplémentaire. Hein? C'est vrai. C'est vrai, pendant la pandémie, pendant après, là, OK, on recommence les activités, tout coûte plus cher, les salaires aussi coûtent plus cher, puis il faut trouver de l'argent de quelque part. On ne peut pas nécessairement aller chercher du financement demain matin, il faut attendre que les états financiers sortent. Il faut qu'on soit capable de présenter au niveau bancaire, institutionnel, privé, des états avec un CPA, des états financiers qui sont pas juste un état de résultat là, au départ. Là. Ça va nous prendre une mission d'examen, sans aller jusqu'à l'audit, là, idéalement, mais au moins une mission d'examen qui est signée par un CPA, présentable, qui tient la route. Là. Tant que ça ne sera pas fait, on peut travailler avec des intérimaires, mais ça reste compliqué quand même. C'est sûr que si vous avez besoin d'argent, vous dites, ben là, tabarouette, on n'y arrivera pas. On a besoin de cash là. Peut-être trouver une autre solution pour trouver des liquidités. Peut-être nous appeler, nous contacter, ils vont nous faire plaisir de regarder avec vous quelles sont les options, quelles sont les possibilités face à votre réalité à vous, qui n'est pas la réalité d'un autre entrepreneur, même dans le même domaine. Chaque entrepreneur a une réalité différente, a des actifs différents, a également des contrats qui sont différents, ont des recevables qui sont différents, ce qui nous amène à notre deuxième point, les recevables et la gestion de ceux-ci. Hein? Donc, faire des ventes, c'est intéressant. Sauf que si tu fais des ventes, l'argent n'est pas caché, l'argent n'est pas en banque, là. Puis c'est là que plusieurs entrepreneurs se font piéger. Hey, j'ai signé un contrat avec la ville. Sherbrooke, un contrat avec la ville. Saint-Jean, Trois-Rivières, Montréal. Des beaux contrats, là. Des contrats payants, là. Des contrats, là, wow! 600 000, 1,5 million, 4 millions, les contrats. Chaque, là. Est-ce que vous croyez vraiment que la ville, sa priorité, c'est de vous payer, là, un coup que c'est exécuté? Ben non. Vous devez avoir les reins solides pour ça. Moi, je dis toujours aux entrepreneurs avec qui on travaille, qu'on coach, qu'on accompagne, que ce soit à travers notre programme Expansion PME ou à travers autre chose, l'important, c'est que vous soyez capable de vous structurer avant pour supporter les recevables des villes. Parce que des villes, on paye en 60 jours. C'est sûr que ça va déborder à 90, puis il y en a qui s'est rendu à 120 et plus. Puis en attendant, ben, c'est vous qui... C'est le dindon de la face, c'est vous, là. C'est vous qui devez assumer ces charges-là supplémentaires, parce que vous n'avez plus les fonds, plus les liquidités, parce que là, la ville vous en doit. C'est compliqué, là. C'est compliqué. Donc, quand les recevables s'accumulent dans les 30, 60, 80 jours et même 120, l'entreprise finance elle-même ses clients. Pendant ce temps, elle doit quand même payer des employés, les fournisseurs, les loyers, les taxes et ses emprunts. Cette mauvaise gestion du cycle d'encaissement crée un manque de liquidité constant. Souvent, le problème n'est pas seulement le retard de paiement, c'est aussi l'absence de structure. Donc, aucun suivi serré, aucune politique claire de crédit, aucun rappel systématique. Là, vous tournez vers des solutions de financement qui peuvent être coûteuses juste pour survivre, là. Ça, c'est une erreur qui étouffe tranquillement la marge de manœuvre. Ça étouffe les entreprises. Ça vous aide pas, là. S'il y a du financement rapide, et je vous le dis, là, on en a un partenaire là, de financement qui fait ça rapide,
il est capable d'aller loin dans le financement. Est-ce qu'ils sont gratuits? Non. Mais ça doit faire partie d'un plan. Ça doit faire partie de notre troisième point qu'on parle ici là, aujourd'hui, là, le plan financier. Parce que si c'est juste on emprunte, puis on essaye de courir après notre queue, comme on dit, puis de boucler la fin de mois sans savoir qu'est-ce qui s'en vient dans 3 mois, 6 mois, 1 an, 2 ans, on s'en va dans le mur. Chaque pas, chaque financement, c'est ça qu'on appelle une structure de financement. Chaque pas vers une marge de crédit plus évoluée, vers un directeur de compte bancaire qui va vous suivre, chaque pas vers un financement structuré pour avoir du fonds de roulement, pour aller chercher de l'équipement supplémentaire, chaque dollar mis dans votre entreprise doit être à bon escient, doit être servi à quelque chose d'intéressant. Hein? Donc, c'est sûr qu'il y en a qui disent « Ah, je peux-tu juste avoir 25 000? On va emprunter 25 000, là, on va en avoir assez. » On va en avoir assez pour quoi? 25 000, on va en avoir assez pour boucler le mois. On va en avoir assez pour quoi? Pour payer ce qu'on doit aujourd'hui. On manque de vision, on manque de plan. On ne sait pas où on s'en va. Il est là l'erreur. C'est ça qui étouffe au bout de la ligne. Fait qu'après ça, on se ramasse avec des problématiques majeures. C'est du tough love, ça, à matin que je vous donne. Je vous le dis, là. C'est du tough love à matin, là. Je suis pas là pour faire de la dentelle, je suis pas là pour me faire des amis. On est en affaires. On est là pour vous aider sérieusement à ce que ça aille mieux, à ce que la santé mentale aille mieux, à ce que votre famille et vous puissiez prendre du temps de qualité ensemble. Parce que quand on part en vacances, puis je le sais, il y en a une couple qui s'en va en vacances dans pas long, là. On approche de Pâques, là. Puis qu'on pense toujours à nos problèmes, qu'on pense toujours à notre compagnie, qu'on n'est pas... on n'est pas là, là. On est en vacances, ça a coûté 20 000, on n'est pas là. On n'est pas là. On est entre nos deux oreilles, on est encore à la job, puis là, ça commence à être moins le fun, là. Puis là, votre conjointe, vous trouve un peu plus plate que d'habitude, vous trouve que les vacances n'ont pas été cool cette année, puis ça fait en sorte que ça dégrade votre relation, ça dégrade votre morale. Tout ça se tient. L'important, c'est de revenir à la base. Puis si vous avez de la misère à le faire, puis c'est correct, il n'y a pas de honte à ça, là. Il y a des équipes, il y a des firmes, comme la nôtre, spécialisées pour ça, qui est là pour vous aider, vous accompagner à chacun des pas, pour s'assurer que le pas que vous tracez dans le sable, là, ça soit le bon. Puis quand on va être rendu au bout de la plage, qu'on puisse se retourner de bord et dire « Hey, check ça ce qu'on a fait. Regarde tous les pas qu'on a fait, là. On a fait du chemin, là. On en a fait du chemin. Ça n'a pas été facile parce que dans le sable, on a pogné une roche. Aïe, aïe, OK, le sable il était chaud à ce place-là. On a l'impression de vouloir marcher plus vite. On s'est enfargé, on est tombé en pleine face dans le sable. Mais on s'est relevé. Là, on est rendu au bout de la plage, là. Check le chemin qu'on a fait. Wow! C'est important. Hein? Est-ce qu'il y a d'autres choses à dire? Est-ce qu'il y a d'autres choses à dire là-dessus? Idéalement, on va prendre le point 3 en lecture. Beaucoup d'entrepreneurs avancent au feeling, travaillent fort, prennent des décisions très rapidement, saisissent les opportunités, saisissent les opportunités, mais sans véritable plan financier, sans vision chiffrée, l'entreprise devient réactive au lieu de travailler dans la stratégie et de savoir où on s'en va où, là. On s'en va où? Des projections financières, c'est important à faire. Mais le coup que c'est fait, on peut les prendre et les mettre sur la tablette, là. Comme le rapport Charbonneau, là, puis tous les autres rapports qui existent, là. Ça a coûté tant, on a fait faire un beau plan financier, on le met sur la tablette, puis on y pense plus, là. C'est réglé. Mais non. Ça sert à rien. Vous brûlez votre temps, votre énergie, votre argent à le faire. Si on le fait ensemble, on va être là pour vous taper ses doigts. On le fait ensemble. Dans la bienveillance. On le fait ensemble. Pour la pérennité de votre entreprise. Pour votre santé mentale. C'est important. Puis je prends le temps pour en parler aujourd'hui, là. Puis je le sais, là. Oui, je déborde un peu, là, puis vous dites, non, il est bien fatiguant avec sa maudite santé mentale. Vous trouvez, vous? Vous trouvez que je suis fatigué avec ma santé mentale? Quand on travaille avec des entrepreneurs puis qu'au bout de la ligne, ils finissent pendus dans le cabanon, je pense qu'il faut dire des choses. Je pense qu'il faut se parler.
Je pense qu'il ne faut pas avoir peur des mots. Puis il ne faut pas avoir peur des actions non plus, c'est important. Vous êtes important. Prenez une couple de minutes pour penser à ça. Bref, on revient sur le plan financier. Le plan financier, c'est pas juste pour la banque, là. Tu sais, c'est un outil de pilotage qui permet de voir le plus clair dans les budgets, les prévisions, les projections, les besoins à venir. Sinon, là, l'entrepreneur va naviguer, là, écoute, les yeux fermés. C'est ça. Advienne que pourra. Tout le temps que t'es chanceux dans le passé, moi, ça va bien aller. Ça va bien aller. Pour combien de temps? Ça dépend, là. Si vous voulez une petite business qui, on decide, vous avez déjà un travail, une petite business tranquille, un passe-temps, un hobby de retraite, ou je sais pas, là. Ça, c'est correct. Mais si vous vous dites, moi, là, c'est important pour moi, je veux aller loin avec cette entreprise-là, j'aime ça, je suis passionné, j'ai envie d'engager des gens, j'ai envie de faire profiter, parce que je sais que je suis bon, je sais que je donne un bon service, je sais là que si je fais du coffrage, si je fais de la toiture, si je fais de l'excavation, peu importe ce que je fais, je sais que si je le fais, je suis bon, et le service est de qualité. Il y en a tellement qui font de la merde. Partout. Et nous, on n'est pas cher, on est bon, on est proactif, on a le service de qualité, on est là, ils ont des questions, ils ont du service après-vente. Tout ça, c'est des choses qui sont importantes. Si vous avez cette énergie-là, ce goût-là, le feu sacré, il ne faut pas baisser les bras, mais vous devez être structuré et organisé. En résumé, 3 erreurs qui étouffent les entreprises parce qu'elles s'attaquent directement, ces erreurs-là, à l'oxygène de l'entreprise, là. La trésorerie, la crédibilité et la capacité de croître. Bref, les taxes en retard, ça détruit la confiance, ça ferme des portes. 2, les recevables, mal gérés. Ça vide la trésorerie. Demandez des dépôts plus importants, s'il faut, là. Organisez-vous des systèmes automatiques, des paiements ou des rappels systématiques à toutes les 2 semaines, à tous les mois. C'est important pour ça. Parce que si vous laissez ça sur la table en se disant « Ouais, il va me payer, il va me payer. Il va me payer, là, il me l'a dit. » Il l'a dit à combien de personnes? Vous êtes combienième, là, sur la liste, là, à payer, là? Le 6e, le 8e, le 22e? Prenez le taureau par les cornes. Faites ce que vous avez à faire. Achalez-le. C'est votre argent, vous avez fait votre job. Puis quand il sera assez tanné de se faire achaler, il va payer qui en premier parce que le fatigueur n'arrête pas de l'appeler? Vous? On racontait une anecdote. On sort du cadre, mais ça revient pareil au même. Mon beau-père, des fois, on prend un petit verre de vin, on jase. Puis lui, là, le beau-père, là, des fois, il me conte des affaires assez drôles, merci. Il dit, moi, mon père, il vendait des boutons de manchette aux prêtres. C'est les frères, bon, OK. Puis là, il vendait plein d'affaires. Lui, il vendait des boutons de manchette, puis d'autres choses. Puis c'est quelqu'un qui aimait beaucoup la vente. Puis pour vrai, là, à chaque fois que le père, à mon beau-père, se présentait pour un examen, une retenue, parce qu'il devait être à l'école, c'est drôle, hein? Mais il rentrait dans le bureau, puis il ressortait, ça prenait 5 minutes, c'était fini. Avec d'autres parents, là, ça jasait pendant des heures. Lui, 5 minutes, c'était fini. Pourquoi? C'était fatigant. Chaque fois qu'il venait, « Hey, les achètes-tu mes boutons de manchette? » « Oui, oui, on va le faire. » À un moment donné, « Hey, c'est assez, là. On va y en acheter une caisse. On va en donner à tout le monde. On va passer à d'autres choses. » C'est ça qu'ils se sont dit, les prêtres. Je ne sais pas combien de personnes ont dû les solliciter pour les boutons de manchette, là. Mais lui, là, il les a toutes vendus. Toutes. Toutes. Qui a été payé là. Pourquoi? Il savait ce que le clou frappé. Il était persévérant. Il était convaincu que ses boutons, c'était meilleur. C'était probablement les meilleurs également sur le marché. Mais il en était convaincu. Fait que si vous êtes, vous, convaincu là, que votre service est bon, et que vous voulez le payer, que vous voulez vendre, c'est dans votre cours à vous, là.
Personne ne va courir pour vendre des produits, des services pour vous. Il n'y a personne qui va courir après l'argent. Il n'y a personne qui va motiver les gens à acheter. C'est votre job. Vous devez le prendre au sérieux. Comme le père du beau-père a fait dans le temps. Autre point, absence de plan financier empêche de voir venir les problèmes. Exactement. Quand tu n'as pas de plan, quand tu ne sais pas où tu t'en vas avec tes skis, tu vas frapper l'arbre. C'est garanti. C'est garanti. Et tu dois savoir où tu t'en vas. Je m'en vais à Québec, là, première fois, là. 17 ans, on va à Québec. Hein? Je sais pas comment me rendre là, il n'y a pas de GPS dans le temps, là. Tu prends la carte puis tu la tournes de tous les bords. Tu fais un tracé. Là, tu te pognes un chum, tu dis, hey, tu viens avec moi, comme ça, tu vas être mon copilote. Puis c'est toi qui vas me dire où aller. On a besoin d'un chemin, on a besoin d'un plan pour se rendre, pour que ça soit clair. Parce que sinon, on va se perdre. Même affaire. Même affaire. Il y a un chum à côté qui t'aide, puis il dit, ah, non, on va pas là, tourne à gauche à la place. Ah oui, il me semble que c'était à droite. Non, c'est à gauche. Parce que tu vas à droite, tu t'ajoutes 1 heure. C'est un gros détour. Puis la route est dangereuse dans ce coin-là et là, on est sur l'autoroute, c'est clean, c'est clair. On sait où est-ce qu'on s'en va, le chemin est déjà tracé. On va pas aller se badrer là, dans les rangs, là. On va pas aller perdre 1 heure de notre temps précieux à faire le tour des maisons, puis des cabanes à sucre, des chalets pour se rendre à destination. Mais non, pas de temps à perdre, là. Nous autres, quand on arrive là-bas, déjà, il y a des gens qui nous attendent. Il y a un party qui nous attend. On doit être là à l'heure. Pas le temps de niaiser, là. Pas le temps de niaiser. Bref, ce qui étouffe les PME, ce n'est pas toujours le manque de vente. Souvent, c'est le manque de structure, de contrôle et de vision financière. Sur ce, je vous invite encore à aller faire le tour de la chaîne YouTube. Vous allez capoter sur l'information qui est là-dessus. C'est le fun. Et ça me fait plaisir à chaque semaine de vous en donner un peu plus. Là-dessus, je souhaite une excellente semaine. Prenez soin de vous.